Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Rumeurs et rumeurs encore et toujours du côté de Manchester United et cela s'intensifie pour le poste de gardien de but. Alors Manchester United se renseigne sur plusieurs pistes de gardiens, mais le nom qui revient le plus avec insistance, c'est le nom du gardien argentin champion du monde Emiliano Martinez. Celui-ci serait bien évidemment sur les petits papiers de Manchester United afin de pouvoir avoir peut-être un gardien de grande classe parce qu'il fait aujourd'hui partie des tout meilleurs gardiens du monde et à son poste. Et de l'autre côté, notre gardien André Onana est sur les petits papiers de Monaco. Donc les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler de ces grands gardiens-là, à savoir Emiliano Martinez qui serait peut-être du côté de Manchester United, voir si Onana partira du côté de la Ligue 1 avec Monaco parce que oui, l'arrivée de Emiliano Martinez dépendra du départ, oui ou non, de André Onana. Et bien évidemment, nous verrons donc d'autres gardiens parce que oui, Emiliano Martinez n'est pas le seul gardien que Manchester United a coché, même si c'est celui qui en ressort le plus. Donc les gars, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, André Onana du côté de l'AS Monaco. Et oui les gars, le club de la Ligue 1 a fait certainement de André Onana sa priorité. Même si celui-ci n'a pas donné satisfaction du côté de la Première Ligue lors du dernier exercice 2024-2025, Onana garde quand même la pioche sur les dirigeants de Monaco parce que oui, Monaco estime que l'expérience de Onana fera toute la différence. Ce qui est paradoxal, c'est que les gardiens de Monaco, eux aussi, ont réalisé la même, ou du moins les mêmes prestations que Onana, avec donc des situations plus ou moins en dents de scie, parce que oui, que ce soit le gardien titulaire ou bien le gardien remplaçant, ces gardiens-là de Monaco ont presque réalisé les mêmes prestations que Onana. Mais Onana, étant donné qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il s'est affirmé comme, on va dire, je veux l'inclure limite dans le top 20, si je ne dis pas de bêtises, donc des meilleurs gardiens, parce qu'il y a de cela 2 ans, on pouvait prétendre que Onana faisait parmi donc des top 5 des meilleurs gardiens au monde. Mais aujourd'hui, à Manchester United, peut-être que c'est dû à la pression et c'est le fait que Onana soit même considéré comme l'un des pires gardiens non seulement de la Première Ligue, mais aussi de Manchester United tout court, les gars. Il y a même des supporters qui estiment que Monaco, voilà, devrait tout faire pour que André Onana puisse enfin quitter Manchester United, car malgré toutes les belles paroles que nous avons prononcées, donc proférées, que nous avons donc données afin que Onana rejoigne Manchester United, force est de constater que celui-ci n'a pas réussi à nous donner satisfaction ou bien à répondre favorablement aux attentes que nous avons espérées après le départ de David De Gea. Parce que oui, les gars, De Gea a tout de même réalisé un très très grand parcours avec Manchester United. C'est lui qui détient le plus grand nombre de records de clean sheet, mais aussi de matchs joués en tant que gardien de but, les gars, de 2011 jusqu'en 2022. Ce n'est quand même pas rien, les gars. Et on va y revenir donc sur le fait que Manchester United a plus ou moins une longévité avec des gardiens qui sont fiables. Et pour le prochain gardien, c'est-à-dire Emiliano Martinez, les gars, c'est un gardien à qui lui aussi on ne présente plus du côté de la Première Ligue surtout, mais aussi du côté du monde du football, parce que en Première Ligue, c'est un gardien limite qui était second de Szczęsny à Arsenal, mais depuis qu'il a été transféré du côté de Aston Villa, on va dire que celui-ci s'est donné carrément une santé. Mais ce qui a encore fait le buzz et ce qui fait toujours le buzz, ce sont ses frasques, mais le fait que c'est un joueur chambreur, les gars. Ça, il a vraiment le son chaud. C'est vraiment un Argentin. Mais en plus de ça, les gars, non seulement il chambre, mais aussi il confirme. Donc, il ne le fait pas, on va dire comme ce que Onana a fait à Haaland lorsqu'il le chambrait pour tirer un penalty. Il dit, voilà, à Haaland de tirer à droite. Ensuite, il plonge à gauche, alors que Haaland a tiré à droite où lui-même a voulu qu'il tire.
malheureusement, Onana n'a peut-être pas, on va dire, le charisme, bien la carrure qu'a un certain Emiliano Martinez, parce que oui, les gars, l'aura qu'il dégage, mais aussi la fermeté, mais aussi l'assurance, les gars, que Emiliano Martinez dégage à sa défense, c'est quelque chose que Manchester United n'a pas, ou du moins ce que Manchester United a perdu. Parce que si l'on se réfère, les gars, sur l'histoire des grands gardiens de Manchester United, hormis lors des années 70, 80 même, pour aller donc un peu plus à côté, je veux dire que au niveau donc des grands gardiens, personnellement, ceux dont j'ai vraiment regardé l'histoire et en regardant donc des vidéos, c'est à commencer par Peter Schmeichel. Parce que oui, les gars, lui, à partir de la saison de 1992, donc jusqu'en 1999, où il soulève le deuxième titre de Ligue des Champions avec Manchester United, il a apporté cette assurance-là que Manchester United avait. Et comme les grands entraîneurs ne cessent de le dire, si tu veux gagner un match, il te faut un grand gardien, mais si tu veux gagner le championnat, il te faut un grand buteur. Et là, les gars, Peter Schmeichel a été vraiment un gardien très important dans le système de Papa Ferguson parce que, les gars, faire de 92 jusqu'en 99, donc faire 7 ans en étant titulaire et en jouant le plus grand nombre de matchs, ce n'est quand même pas donné à n'importe qui. Sauf que, les gars, après le départ de Peter Schmeichel, malheureusement, il y a eu un trou noir et c'est carrément le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui avec Manchester United depuis maintenant le départ de David De Gea. Parce que oui, les gars, une fois que la saison de 1999-2000 a débuté, notre gardien était maintenant le gardien français Fabien Barthez. Parce que oui, les gars, Barthez était limite, on va dire, l'un des meilleurs gardiens à l'époque. Tout le monde le reconnaît, les gars. Mais tout le monde le reconnaissait bien, le reconnaît. Même tout le monde l'a reconnu parce que c'était quand même un gardien champion du monde. Il y a de cela 2 ans à peine, pendant l'année 1999-2000. Sauf que il n'a pas aussi donné satisfaction. Donc, le trou noir à Manchester United continue. Ce qui fait en sorte que, en 2002, en 2003, 2004, Fabien Barthez quitte Manchester United et qui le remplace un gardien qui a été légende en première ligue, malheureusement pas à Manchester United, c'est le gardien américain Tim Howard. Celui-ci, il fait 2003, 2004 et 2004, 2005 où il joue le plus grand nombre de matchs à Manchester United. Malheureusement, Tim Howard aussi n'a pas donné cette satisfaction. Donc, deux gardiens qui pourtant, dans l'histoire du foot, les gars, avaient montré leurs compétences aux yeux de tous, sauf qu'à Manchester United, ils ont tous deux échoué, ce qui a fait en sorte que Barthez retourne du côté de la Ligue 1 et que Tim Howard soit donc vendu du côté de Everton. Et les gars, l'histoire, on la connaît. Tim Howard est devenu une légende du côté de Everton et Barthez est devenu, si je ne dis pas de bêtises, légende du côté de Marseille. C'est enfin que notre gardien est enfin arrivé, c'est-à-dire Edwin van der Sar, pour la saison 2005-2006. Et c'est à ce moment-là que Manchester United a eu un gardien sur qui il pouvait compter à 100%. Un gardien sur qui la défense et Papa Ferguson pouvaient être rassurés. Parce que oui, les gars, il a tout de même enchaîné des saisons de 2006 jusqu'en 2011, jusqu'à ce que la relève était déjà assurée. David De Gea prenne le relais jusqu'en 2022. L'histoire, les gars, de De Gea, on la connaît. Donc, c'est peut-être ce trou noir-là qui est en train de se passer du côté de Manchester United. Maintenant, reste à savoir si Emiliano Martinez viendra du côté de Old Trafford, parce que oui, pour qu'il vienne à Old Trafford, il faudrait impérativement que Onana fasse un chemin inverse vers un autre club. Donc, est-ce que Monaco aura la capacité de payer la clause libératoire de Onana, vu que celui-ci est encore engagé avec Manchester United jusqu'en 2028, les gars. Onana est évalué
sur Transfermarkt à hauteur de 25 millions d'euros. Monaco sera-t-il capable de payer ces 25 000 là, sachant que Manchester United aimerait plus ou moins disputer, vu que ce n'est pas un joueur indispensable ou même un joueur intransférable. Donc, s'il y a une bonne offre et une belle offre qui est mise sur Onana, alors pourquoi pas, vu que il y a même aussi l'Arabie Saoudite qui apparemment songerait sur notre gardien camerounais de Old Trafford. Ce qui est sûr et certain, c'est que si Onana bouge du côté de Monaco, bien évidemment, c'est Emiliano Martinez qui sera notre gardien titulaire. Et j'espère que il fera des belles choses comme il ne cesse de le faire du côté de Aston Villa, malgré le chambrage dont il a le secret. Parce que oui, les gars, je me souviens donc lors d'une interview où Samir Nasri avait dit que lorsqu'il était à Arsenal et qu'il était encore très jeune, ce n'était pas un joueur qui avait l'habitude de chambrer. Mais bon, on va dire que le temps s'est écoulé, c'est ce qui a peut-être façonné, ou du moins c'est carrément l'image argentine que nous retenons de Emiliano Martinez. Mais les gars, hormis Emiliano Martinez, il y a un autre gardien, c'est-à-dire un gardien qui est italien et qui est de l'Atalanta Bergame. Oui, oui, les gars. Donc, je n'espère pas et je n'espère pas, on va dire, mâcher les mots parce que je n'arrive pas à prononcer. Sauf que c'est un certain Marco Medeschi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est le gardien donc de l'Atalanta Bergame. United, voilà, l'a mis sur ses petits papiers. Est-ce que il aura, lui, une chance aussi de pouvoir être du côté de Old Trafford? Nul ne le sait. Mais, comme je vous l'ai dit, les gars, toute la vidéo, c'est Martinez et Emiliano qui tiendraient plus ou moins la corde afin de pouvoir venir jouer du côté de Manchester United. Donc les gars, voilà, c'est sur ce mot que s'achève donc cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, les gars, donc n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Moi, comme je vous l'ai dit, les gars, je vais donc me faire une joie de pouvoir vous répondre. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, doucement cligné.